BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Sophie Rehoni, députée fédérale pour le Parti des filles. Merci d'être avec nous, Sophie Rehoni. La loi qui permet de dépénaliser, cette fois-ci complètement et vraiment l'avortement, mais aussi d'étendre le délai des interruptions volontaires de grossesse de 12 à 18 semaines. Cette loi, elle va enfin être votée ce soir ou vous avez toujours un doute ? En tout cas, je l'espère, c'est certain, mais c'est vrai qu'il demeure un doute, en particulier dans le chef des partis libéraux. Si l'on compte les partis qui ont déposé ce texte pour pouvoir assouplir les conditions légales pour avorter, de même que pour sortir clairement l'avortement, en tout cas pas du code pénal, mais de supprimer les sanctions pénales à l'égard des médecins et des femmes, on arrive, hormis les libéraux, à 64 députés. Et d'autre part, nous avons les partis Vlaams-Belang. Donc il faut quand même savoir qu'il y a le front anti-IVG est formé notamment de l'extrême droite, CDNV, CDH, ainsi que, j'en oublie un, l'ANVA. Eh bien, ils arrivent à 60 députés. Et donc c'est vrai qu'avec ces 60 députés, ils peuvent déjà déposer des amendements qui pourraient être envoyés au Conseil d'État, qui constituerait quand même une manœuvre dilatoire assez inacceptable du fait que le Conseil d'État s'est quand même prononcé déjà à 2 reprises sur ce texte. Mais ils peuvent aussi, avec éventuellement l'appui des libéraux, mais j'espère qu'ils ne feront pas cette démarche, de renvoyer ce texte en commission, ce qui serait vraiment une manœuvre dilatoire et qui reporterait encore une fois le débat en septembre, là où on ignore vraiment la situation politique dans laquelle on va se trouver à ce moment-là. Ouais, donc 60 députés d'un côté, 64 de l'autre, et la famille libérale qui est au milieu. Alors, l'Open VLD, les libéraux flamands, a déjà fait savoir qu'il souhaitait un report du texte pour ménager le CDNV. Du côté du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher annonce ce matin à nos confrères du journal Le Soir qu'il ne donnera pas de consigne de vote et que donc les membres du MR sont libres de voter en âme et conscience sur cette problématique éthique. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que le texte risque de passer ou que la liberté de vote laissée aux membres du mouvement réformateur, s'il y a quelques votes contre, quelques abstentions, ça risque plutôt de ne pas passer ou en tout cas d'être reporté à une séance ultérieure à l'automne prochain. Votre pronostic ce midi, Sophie Rehoni? En tout cas, il faut éviter que les députés libéraux qui sont plutôt récalcitrants votent contre le texte parce que cela pourrait effectivement faire peser la balance dans le mauvais sens. Il faudra à tout le moins que ces députés s'abstiennent et pour le reste, effectivement, qu'ils votent en leur âme et conscience. Il faut aussi savoir que le MR a déposé un texte sous cette législature pour porter notamment le délai légal pour avorter de 12 à 18 semaines. Et donc, il s'agit ici, tant pour le MR que l'Open VLD, quelque part, de défendre leurs convictions jusqu'au bout et aussi de défendre la liberté de choix. Je pense que pour tous les députés MR sont pas sur cette tous les députés MR sont pas sur cette longueur d'onde-là. Il y a des avis divergents qui vont s'exprimer. Pourquoi est-ce que ce serait important que ce soit voté aujourd'hui ? Ça fait quand même des mois et des mois qu'on en parle de ce texte. Vous avez le sentiment qu'il y a un peu de flibuste parlementaire, notamment dans le chef du CDNV, le Parti social-chrétien flamand, qui voudrait en faire une affaire de gouvernement alors qu'on est en pleine négociation. C'est ça qui est en train de se passer. On se tient par la barbichette ? Bien sûr, on a entendu le chef de groupe de l'Open VLD, M. Van Quickenborne, dire qu'il était question de temporiser le débat de sorte que la situation politique fédérale était trop compliquée et que par conséquent, ça aiderait à constituer de manière tout à fait hypothétique la formation d'un gouvernement. C'est grave si on doit attendre 2-3 mois de plus, Sophie Rehoni ? Oui, bien sûr, parce que pendant ce temps-là, on ne répond pas à la détresse de ces femmes. Elles sont entre 500 et 1000 par an à se rendre aux Pays-Bas parce qu'elles ne peuvent pas avorter dans le délai légal en Belgique. Ce sont des démarches qui sont difficiles, qui prennent du temps. J'entends les partis comme le CDH s'offusquer du fait qu'on va pouvoir finalement... Les femmes vont finalement attendre 18 semaines demain pour avorter. Jamais de la vie. C'est à chaque fois une démarche qui n'est pas prise à la légère, d'autant plus que lorsqu'une femme doit se rendre aux Pays-Bas pour avorter, déjà elle doit obtenir l'information, elle doit entreprendre toute une série de démarches qui prennent du temps, elles doivent récolter des moyens financiers pour ce faire. Et donc finalement, ce sont des avortements qui se font plus tardivement, dans des conditions plus difficiles que si elles pouvaient se faire directement en Belgique avec un encadrement correct. Voilà, donc avec aussi un impact sur la santé, un risque sur la santé. Donc le vote, c'est ce soir. On ne s'attend pas à un vote très tôt. C'est le 7e ou 8e point de l'ordre du jour. J'imagine qu'on n'aura pas la réponse avant au moins 20 heures, correct ?
C'est le dernier point à l'ordre du jour, c'est vrai. Maintenant, il faudra voir la démarche qui est entreprise par les partis qui s'opposent à cette réforme, puisqu'ils doivent récolter une certaine majorité s'ils veulent entreprendre une manœuvre dilatoire, et je pense qu'ils le feraient alors plutôt dans la journée. Donc à suivre dans le courant de la séance plénière à partir de 14h. Je voudrais vous interroger sur une interpellation que vous avez faite à Sophie Wilmès, Première ministre, il y a quelques jours, sur la situation du secteur de la nuit, donc les boîtes de nuit, hein, pour parler clairement. Il y a une vraie inquiétude en ce qui concerne la région bruxelloise sur ces établissements. On sait que pour l'instant, ils sont fermés et qu'ils vont être fermés jusqu'à la fin de l'été. Ça concerne combien d'emplois, combien d'entreprises? Est-ce que vous êtes vraiment inquiète là-dessus? Oui, je suis très inquiète. Je l'ai fait d'ailleurs effectivement savoir auprès de la Première ministre parce que les décisions du Conseil national de sécurité du 24 juin ont été claires, à savoir que le monde de la nuit allait devoir être fermé à tout le mois, au minimum jusqu'en septembre, de sorte qu'il fallait, c'était les mots qui ont été émis par la Première ministre, il fallait soutenir le secteur. Ma question était de savoir comment concrètement on allait soutenir ce secteur. Je n'ai obtenu à ce moment-là aucune réponse et c'est pour cela que je suis heureuse de voir que le ministre du CARM notamment a entrepris des démarches, a entrepris une concertation avec le secteur pour voir comment concrètement... Donc c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, j'en suis très heureuse, mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que si ce secteur ne peut réouvrir qu'en septembre, cela veut dire 6 mois de fermeture. C'est donc le dernier secteur qui pourra réouvrir avec un maintien des coûts fixes qui sont fixes, comme notamment le bail commercial. Ce sont des coûts qui continuent à perdurer. Et donc, c'est une situation qui finalement est juste intenable pour le secteur. Donc nous, ce qu'on souhaite au niveau de Défi, c'est de faire en sorte que ce secteur puisse réouvrir plus tôt, avant septembre, avec un protocole sanitaire qui serait et qui peut déjà être discuté avec le secteur. On voit que dans certains pays européens, le monde de la nuit a réouvert. Oui. Et puis aussi, ça permet comment on peut imaginer ça, Sophie Reny? On a déjà eu tout le débat avec la foire du midi et on voit qu'on va prendre des mesures spécifiques, les forains vont porter le masque, on va faire un sens de circulation, qu'il y aura peut-être un plafonnement du nombre de visiteurs. Dans une boîte de nuit, c'est impensable. Les clients ne vont pas porter le masque et ils ne vont pas rester sagement à 1,50 m les uns des autres en s'abstenant de danser. Comment est-ce que vous pouvez imaginer ce protocole, puisque c'est le mot à la mode lorsqu'on évoque le déconfinement? Écoutez, il suffit de voir ce qui se fait à l'étranger. On peut très bien imaginer ce qui se fait par exemple dans les restaurants, à savoir de recréer des bulles au sein même de la discothèque, de remplacer la piste de danse par des espaces, par des tables. Donc on irait en boîte de nuit, mais on resterait chacun dans son petit groupe. Malheureusement, je pense que c'est vers une solution comme celle-là qu'on doit se diriger. Pourquoi ne pas porter le masque? Oui, bien sûr, il faudra porter le masque, on le sait, et mon parti milite pour ça dès le moment où la distanciation sociale ne peut être observée. Le secteur a formulé toute une série de propositions parce qu'ils veulent réouvrir, ils veulent aussi encadrer cette jeunesse qui a besoin de sortir, qui veut fêter l'été, qui veut fêter la fin des examens. Et ce secteur ne supporte plus, et nous non plus, de voir cette jeunesse effectivement organiser des rassemblements qui sont clandestins, qui sont illégaux, sans aucun respect des règles sanitaires. Le monde de la nuit dispose d'une grande expertise par rapport à la prévention, par rapport à la sécurité. Je pense qu'on doit vraiment leur donner l'opportunité de pouvoir aussi encadrer cette jeunesse. Voilà, et donc il vaudrait mieux rouvrir les boîtes de nuit que de se rassembler par centaines sur la place Flagey, si j'ai bien compris le message. Une toute dernière question, absolument. Et je vous demande une réponse très rapide en 15-20 secondes. On parlait il y a quelques minutes avec Christophe de Bequelaar de la problématique des restaurants bruxellois qui sont devenus très dépendants aux livraisons et auxquels des firmes comme Deliveroo ou Uber Eats imposent des commissions de l'ordre de 30%. 30%, c'est trop. Est-ce qu'il faut légiférer ? Bien sûr que c'est trop. Alors, une loi existe déjà pour interdire les abus de dépendance économique. On doit pouvoir déjà faire en sorte de rabaisser ce taux, peut-être jusqu'à 15%. Il faut savoir que ce taux a déjà augmenté durant la crise. Et donc, quelque part, ces firmes profitent de la situation. Il faut aussi, je pense, c'est très important... Là, c'est le ministre du CARM qui doit agir ?
doit pouvoir agir, bien évidemment, mais on doit aussi pouvoir agir au niveau local. Au niveau défi, on n'a pas entendu, puisqu'un projet pilote a déjà été lancé au niveau de la ville de Bruxelles, par exemple pour permettre aux restaurateurs de développer leur propre mode de livraison, justement pour ne plus être dépendants de firmes comme Deliveroo ou Uber Eats, pour ne pas les citer. Merci beaucoup Sophie Rony d'être intervenue ce midi sur l'antenne de BX1. Merci à vous et bonne suite de journée.